Dernière édition de la semaine sur ESAE TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce journal. Boycon a été la ville choisie pour la célébration de la fête de Vodou au Bénin afin de donner une connotation un peu plus culturelle que spirituelle à cette célébration. À cet effet, vous suivrez dans ce journal le Runongan Tchetola qui nous explique le bien fondé de la libation. Vous suivrez également dans cette édition la présentation des vœux de Nouvel An des délégués de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE au fondé de l'école. ESAE FC va essayer de se relancer à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1 ce week-end face à l'AS Police. Plus de détails dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Les délégués de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont sacrifié à la tradition de la présentation des vœux de Nouvel An au fondé de l'école. C'était dans la matinée de ce vendredi 11 janvier 2019 dans la dite école. On les écoute. Monsieur le fondé, vous êtes par votre fonction l'incarnation de l'excellence même de cette école. Vous avez hérité d'une école lambda que vous avez su élever à des standards de qualité sans nul autre pareil. Qualité dans la formation, qualité du personnel administratif et qualité du corps enseignant. Et depuis le 9 novembre 2018, le nom de notre école est inscrit en lettres capitales comme pionnier grâce à votre idée lumineuse, le vendredi culturel. En effet, vous avez pensé qu'allier programmes pédagogiques et activités culturelles pouvaient concourir à l'équilibre mental des étudiants. Vous avez encore eu une idée géniale, celle de seconder les délégués par les sous-commissions afin de faciliter l'organisation de la fête et même de l'améliorer. Soyez une fois encore remerciés. Que ce vœu pieux de permettre aux étudiants d'avoir une fête bien organisée et dans laquelle ils sentent leur volonté s'exprimer s'exauce donc. Toutefois, nous profitons de cette occasion pour formuler à votre endroit une doléance, celle de voir le statut des délégués être formalisé à travers un texte tangible, le statut des délégués de l'ESAE. C'est en pleine foi de votre grand esprit de clairvoyance que nous vous remercions. Vive les étudiants, vive ESAE, je vous remercie. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la Commission électorale en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires de ces élections proclamées ce jeudi par la Commission électorale sont déjà contestés. Différents votes se sont produits dans le pays. Je vous invite à suivre le commentaire de la rédaction pour plus de précision. La victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 est contestée également dans la rue. Différents heurts se sont produits ce jeudi dans le pays. Jeudi soir, on entendait encore des tirs à la cité vers Kiwit 2 et vers le pont Kiwilo. D'après des témoins joints sur place, le bilan des victimes serait de 6 morts à Kiwit, dont 2 policiers lynchés par la foule. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles d'après des sources sur place. Des édifices publics ont été incendiés comme le tribunal de paix ainsi que des postes de police. Des renforts ont été envoyés depuis Kinshasa. Il était également des milliers de Congolais à continuer de manifester encore jeudi soir à Kisangani où la police a usé de gaz lacrymogène. La principale route de l'aéroport a été bloquée par des protestataires. Le dispositif sécuritaire est également très important. Une bonne partie de la grande ville du Nord-Est est totalement paralysée. Des heurts ont également été signalés à Kinanga, au Kasaï, avec 3 blessés par balle, dont une jeune femme
de 18 ans et un adolescent de 13 ans. Dans la même province, à Tchikapa, on compte 3 morts dans des manifestations célébrant la victoire de Félix Tshisekedi. Le bilan des victimes serait d'au moins 11 morts. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 9 janvier 2019 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, le Conseil a approuvé des statuts de l'Agence nationale de protection sociale et la convocation du corps électoral pour les élections législatives de 2019, et ce pour le 28 avril prochain. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Suivez plutôt. Le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de protection sociale ANPS. Cette agence est chargée de mettre en œuvre les politiques et stratégies de l'État en matière de protection sociale. Elle a principalement pour mission de définir et d'actualiser de manière participative le paquet standard de soins et des tarifs en collaboration avec les assureurs, l'autorité de régulation du secteur des assurances, les représentants des structures de santé, les mandataires du secteur pharmaceutique et ceux de la société civile. Délivrer les agréments aux prestataires et partenaires stratégiques sur la base des critères spécifiques à chaque type de partenaire et prestataire. Immatriculer les assujettis et les bénéficiaires des prestations de l'assurance pour le renforcement du capital humain et leur délivrer les cartes d'assurés. Collecter, vérifier, traiter et mettre à jour les informations relatives à l'immatriculation, au paiement des cotisations, à la mobilisation des ressources de toute nature, à la fourniture des prestations et au règlement des prestataires, et assurer la gestion opérationnelle et la supervision de l'assurance pour le renforcement du capital humain. Les ministres concernés sont instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif des activités de l'agence. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale 8e législature le dimanche 28 avril 2019, ainsi que le décret portant agrément de la société Corocho Benessal au régime C du Code des investissements pour son projet d'installation d'une unité industrielle de transformation de noix de cajou à Kota, arrondissement de Kana, commune de Zobodomé dans le département du Zou. La société INSI Béton SA, au régime B du Code des investissements, pour son projet de construction et d'exploitation d'une centrale à béton à Zobadje, commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique, de la société de production de jus de fruits et d'eau minérale SAR, au régime A du Code des investissements, pour son projet d'installation d'une unité industrielle de production de jus de fruits et d'eau minérale à Zanyanado dans le département du Zou. La célébration de la fête de Vodou de cette année a regroupé les adeptes du culte Mami, Gambada, Trompeta Deka et Goka à la plage de Fidjrosé. Cette année est placée sous le signe de paix et de prospérité pour la nation béninoise. Ils ont profité pour lancer un appel à tous les autres adeptes de se regrouper dans un même creuset. Suivons le point avec Jacques Maouillon d'Almeida. Mi bɛ diɲɔ kokoku afɔtɔn kun egbe yɔ mi do dudu yɛ do Fidjrosé plage do Zangbetɔ valley mina do fili yɛkoe mitɔn lɛ na do sinsɛn lɛ bi do azan etɔn lɛ bolo do ko etɔn mi dɛ tɔn azan lɛ wɛ kanyi dɔ mɛ tse mi bi yanɔ kpɔ bena xɔ dɛ nu mi de sunɔ bona bi yɔ yɔna do yɛkoe sɛn mi de lɛ si bo kan lɛ bi yɔ yɔna sɛ do toɔdzi tovi sunu tovi nyɔnu. Mais ni pour tout ça pour me pour tout ça toi et pour mina bio FIFA no bi do en lo huya de wa to me fi dion
et ton photo cento et ton 600 et ton malin. Donc on des mitons mi bionu me biwe. Et ouais, mi blo fine di sande. Bon, mi do yi ye mitons fine. Et néon nous pataki yin ba kambio. Do a chaque fois des timbo dion ni ro kwekoro fideo ena acha ena ayo ena yi fi blo nu de obio a chaque fois mon coton e si hublo a chaque fois de si hublo a amo fi mi de fidion amo mi de le fidion CONASEB Conseil national des cultes endogènes du Bénin e wa ko nu yin fo no e ko bi pe bo mi do fi me le ka tun a bo ye de le o ironze ede mo ro bon emile bleu miton fo point de me bleu de ni lo egbedion ni lo je togande na wa pon mi me ro won de me sin miton lesin o yesu fo e bo ko ton do edion ene o me le apapa le maro na bile mi de mi ro fi da togan na gbon megon ekran gan donc o ene we son bo togan le o di mo si hu ton bron je mi dia amo yen mo do me jile tito me CONASEB yo e bi odo me je mi do mi de do po bo mi lo dion ko yo mi adudo file o ene o o togan alo me la so togan san forote o e kan na wa file bran do togan nu bo mi lo mo mi atun do me jile nu wa mi de o won do me sin mi ton togan le kun hon igbe o so bo me de le tin e mo jona bi o mi awa yin do me jile o CONASEB e jona to vodun to e jona to be na me mewe na we vodun fiti ayi vodun de je ho de ta kono sen ko na bia kado aso ta kono wa we ti wa imo vodun seto mewe de a go adua ene o CONASEB e ro awon fun kawe mo do po ele awon fun ka me yin me bo yin sinsen de vodun le mo ro teacher nu me mo ro mizun e mo ro masin kon do mi we yo ye lo mo ya tun do je mi me won do me sinsen no le o mi lo mo mi da chebo ina simi jo e kan si me mi de so na si mi de na wuri bonu mi de ene donc ohun o mele de amo wo e mo o e fe grow kun e de do e mo grow alo e mo fotun de po won ya je mi ikun no mai khoche buna do e o nu le bio e CONASEB na to e tin be na je hun bo je karo. Restons toujours dans l'ambiance de la fête de Vodun. Suivons à présent le Rounogan Tchetoula qui nous explique le bien fondé de la libation. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus seulement la divinité Mamidan ici, et tout le monde est regroupé ici, et on a fait cette libation pour implorer, parce que vous savez, le sang coulé par terre sauve des âmes. Donc c'est ce qu'on a eu à faire, on a imploré les divinités et leur fait cette immolation pour qu'elles nous pardonnent de tout acte qui n'est pas lié à leur prescription, pour que la nouvelle année soit prospère pour tout le peuple béninois. Vodun, on a dit, Yahweh Vodun, c'est que Yahweh si même Vodun, c'est ceux qui étaient restés et n'est plus avec nous. Et certainement, ils sont devenus des saints. Ce sont ces saints-là qu'on appelle Vodun. Et la nature dans laquelle nous vivons est composée de 4 éléments. Chaque élément est divinisé. Le feu est divinisé par Hebioso, l'air par Lissa, l'eau par Dan et la terre par Sakata. Donc, ce sont ces divinités que nos aïeux appellent Vodun. Voilà. Je l'espère bien parce que, vous savez, avant qu'on ne vienne ici, c'est depuis hier. Hier, c'était le couvent, mais aujourd'hui, c'est la place publique. Donc, tout a été déjà fait depuis hier. Merci. Le football béninois a été honoré ce jeudi avec la visite historique du président de la FIFA, Gianni Infantino, au Bénin.
Ce passage du patron du sport a été marqué, entre autres, par la signature d'un mémorandum d'entente entre la FIFA et l'État béninois et la prise de langue avec la famille du football béninois. Voici le compte rendu de cette première visite d'un président de la Fédération internationale de football, association FIFA au Bénin. Pour une première visite officielle d'un président de la Fédération internationale de football association FIFA au Bénin, le 10 janvier 2019 entre dans les annales du football mondial. Gianni Infantino, le patron du Curon, a lancé depuis Cotonou la nouvelle vision de l'instant fêtière avec la signature historique d'un mémorandum d'entente entre la FIFA et l'État béninois au thème de son entretien avec le chef de l'État, Patrice Talon. Ça marque en fait une nouvelle vision de la FIFA aussi, une vision qui veut qu'on travaille tous ensemble, la main dans la main. La fédération, le gouvernement, la FIFA, on a tous le même objectif, on est tous là pour nos jeunes, on est tous là pour faire en sorte qu'ils puissent jouer au football, qu'ils puissent être formés, qu'ils puissent être éduqués. Dans ce sens-là, le partenariat avec votre gouvernement, c'est un partenariat pour amener le football dans les écoles en ce qui concerne l'éducation, et ça fait partie aussi d'un projet je dirais plus global de la FIFA en tête, et je suis très fier de pouvoir débuter, si on veut, ce projet avec ce mémorandum ici au Bénin. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, exprime la fierté de tout le peuple béninois et souligne l'importance de l'accord avec la FIFA pour l'épanouissement des milliers de jeunes béninois passionnés du football. C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette visite historique. Vous l'avez mentionné, c'est la première fois qu'un président de FIFA met le pied au Bénin. Et puis nous avons été heureux que le président ait été sensible au programme qui est mis en route ici par le gouvernement du Bénin et ait accepté de signer avec le Bénin ce mémorandum d'entente sur le sport à l'école. C'est également une première, c'est la première fois que la FIFA signe un mémorandum d'entente avec un État, et c'est parce que justement ce programme que nous avons mis en route, les classes sportives, rentre dans la droite ligne de ce que la FIFA ambitionne de faire pour le développement du sport à l'école. Pour matérialiser cette ambition au Bénin, le président Infantino s'est rendu au centre d'excellence du football à Misrété après le palais de la Marina. Aux côtés de Mathurin Dechakus, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, il a posé la première pierre de la construction d'une des 4 écoles de football à construire pendant l'Olympiade 2018-2022. J'ai dit tout à l'heure, nous avons 4 ans. Que les 4 ans, nous aurons à construire 3 écoles de football. Il y aura Porte Novo qui a été posé, lancé aujourd'hui. Il y aura Ndali et il y aura Abomey. Je peux vous rassurer en plus qu'il y aura à Lokossa aussi l'école du football féminin. Le numéro 1 du football mondial a également rencontré les membres de sa famille sportive du Bénin à Cotonou. À l'issue de cette visite de quelques heures, Gianni Infantino est séduit par l'engagement et la volonté des acteurs à mettre le football béninois sur orbite. Les ingrédients sont là, la passion est là, l'enthousiasme est là, le talent est là aussi. Maintenant, il faut le nourrir, il faut le faire grandir, il faut le travailler sérieusement, professionnellement. Et la FIFA, avec la présence du président de la FIFA aujourd'hui ici, veut témoigner qu'on est avec vous, qu'on est ensemble, qu'on fait partie de la même équipe, qu'on veut développer le football ensemble. Avant son départ pour la prochaine destination de sa mini-tournée africaine, le Burkina Faso, Gianni Infantino a, en tant que numéro 1 du sport roi, reçu les attributs d'un chef souverain en guise de souvenir de sa visite au Bénin. Didier Wilfried Sourou, promoteur de l'Académie Benin Investissement Abi, et Mamoudou Eissé alias Mr. Okeke, ancienne gloire du football béninois,
apprécie cette visite du président de la FIFA. Quand les hauts dirigeants du football viennent au Bénin, c'est important parce que ça permet d'abord d'avoir un œil sur le Bénin, mais aussi également qu'à travers les échanges, qu'on puisse bénéficier de l'expertise de la FIFA en termes de formateurs qui viennent en Afrique, en termes de subventions pour aider le football béninois et en termes de visibilité aussi, parce que le football béninois a aussi besoin de visibilité et c'est important que les premiers dirigeants du football viennent au Bénin. La FIFA vient de signer une convention avec le gouvernement béninois, ce qui est une première dans l'environnement du football. Et ça prouve aussi que la FIFA veut avoir un œil et pousser le football béninois, dont nous sommes les acteurs. Et sa manière même de s'exprimer, on sent même qu'il a une volonté, un désir d'aider vraiment le football béninois. Parce que vous avez dit dans ses propos, il a même pris le Bénin comme la capitale mondiale de football. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Donc il était tellement joyeux, tellement content, qu'il s'est exprimé librement. Et il a promis beaucoup de choses au Bénin. Et tu vas à l'église, tu sors pour aller à l'église, tu rencontres le père, mon père dehors, mais il ne faut plus ne plus aller à l'église, puisque c'est déjà signé. En rencontrant, quand il est arrivé maintenant, il faut dire que nous soyons aisés. L'essentiel est pour nous de savoir ce que nous voulons exactement pour la grandeur du football au Bénin. Chaque journée de la Ligue 1 de football du Bénin est devenue décisive pour l'équipe professionnelle de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE-FC. Ce samedi, lors du 11e acte, les protégés du président Quentin Didavi, 17e au classement, vont essayer de prendre une bouffée d'oxygène face à la lanterne rouge AS Police au stade René Pleven de Cotonou. Parmi les autres affiches de cette journée, les Buffles FC premiers reçoivent Tonnerre de Boycon au stade municipal de Parakou demain. Le deuxième ASPAC va affronter Dynamo d'Abomey à Cotonou 2. Déjà cet après-midi, Avrango Omnisport est venu défier Soleil FC sur les mêmes installations de René Pleven. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. Passez un excellent week-end. Bonsoir.